Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour changer le style des polices et des textes sur le créateur de site de Hostinger. Donc déjà pour poser un petit peu les bases, c'est très important que les polices que l'on choisisse soient bien sûr faciles à lire, qu'elles représentent aussi bien le projet ou la marque en question, donc qu'elles reflètent l'identité et les thématiques les plus importantes du site, pour que les visiteurs se retrouvent dans le design du site. Le site que tu as créé a déjà une police par défaut, et pour la changer, il y a deux manières de faire, donc soit un changement global pour tous les textes d'une catégorie, c'est-à-dire sur tout le site pour cette catégorie, soit un changement local, c'est-à-dire changer un texte précis, un texte en particulier. On va commencer par parler du changement global, donc pour une catégorie de texte. Pour faire simple, les textes sont divisés en catégories, donc il y aura par exemple les titres et les paragraphes, et dans chacune de ces catégories, il y aura des sous-catégories. C'est important aussi de noter qu'on peut appliquer des styles différents pour les polices sur ordinateur, donc dans cette version, et pour les polices sur mobile. Donc pour changer, pour rappel, on utilise les boutons ici. Donc pour faire nos changements au niveau global, le bouton qu'il faut utiliser dans le menu de gauche, c'est le bouton Style, qui nous permet, dans cet onglet Police, de retoucher les polices de notre site. Ici, on va avoir plusieurs propositions de combinaisons de polices, donc ça va être des combinaisons qui vont traiter justement ces titres et ces paragraphes. Donc ici, il y a beaucoup de propositions qui sont très efficaces, mais tu peux bien sûr aussi choisir ta propre combinaison en choisissant une police pour les titres et une police pour les textes, comme donc les paragraphes ou les liens. Tu as juste à aller ici sur le bouton « Personnaliser la typographie ». Et donc ici, on va pouvoir choisir une police pour chaque catégorie. Donc par exemple, pour les titres, on va pouvoir choisir une police pour chaque type de titre, donc les titres 1, titre 2, titre 3, etc. On peut aussi choisir un texte pour les paragraphes, et dans la catégorie paragraphe, il y aura plusieurs sous-catégories, donc paragraphe 1, paragraphe 2, etc. et aussi une catégorie pour les liens. Si tu veux aller plus loin dans tes changements et faire un changement plus précis, il faudra faire un changement en local, mais ça on le verra un tout petit peu plus tard. Et ici, on peut voir qu'on peut aussi faire des changements plus précis sur le texte, donc on va pouvoir par exemple changer l'épaisseur du texte, la taille du texte, la hauteur de ligne. Tu peux souligner un texte avec le bouton ici ou le mettre entièrement en majuscule avec ce bouton. Et les changements que tu fais ici vont s'appliquer sur toute la catégorie, donc la catégorie de titre ou de texte en question. Voilà pour ce qui est des changements globaux de police. Pour faire un changement local maintenant, c'est-à-dire changer le style d'un mot ou d'un morceau de texte, on peut directement aller sélectionner le morceau de texte en question. Ça va se faire directement dans l'éditeur juste ici. Donc par exemple, disons qu'on prend un texte comme celui-ci, et ça se passe sur le bouton « Modifier le texte ». Ici, il y a énormément d'options, donc on va pouvoir modifier la police, la taille, et avoir des options de mise en forme, beaucoup d'options à vrai dire, avec même des options de liste, d'alignement, etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ajouter une police personnalisée, donc si tu as déjà une police pour ton projet, tu peux la mettre en ligne juste ici, en utilisant ce bouton d'upload juste là. Si quand tu uploads ta police, elle ne fonctionne pas, il y a quelques vérifications à faire. Vérifie déjà le nom de ton fichier de police, donc il ne faut pas qu'il y ait de caractères spéciaux, par exemple tout ce qui est virgule, tiret, underscore, etc. Ça peut être une première cause de problème. Et l'autre cause de problème, ça peut être le format de ton fichier de police. Donc ici, les formats habituels, ça va être WOF ou WOF2. Les formats comme OTF ou TTF seront convertis automatiquement par le créateur de site, mais si ça bug, tu peux toujours faire la conversion toi-même en utilisant par exemple Font Converter. Et si tu suis ces étapes, ça devrait résoudre tous tes problèmes. Et si on veut changer plus particulièrement une partie d'un texte, il faudra penser à bien le sélectionner pour ne modifier que cette partie. Donc par exemple ici, je vais augmenter la police pour qu'on se rende compte des changements. On voit bien que cela s'applique seulement pour le mot qui a été sélectionné. Donc de cette manière, on peut faire des modifications sur seulement une partie d'un texte. Pense bien à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre nos prochains tutos. Si tu as une question, mets-la en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.